Donc en comparaison, les 100 millions injectés, c'est du pipi de chat. Entre 95 et 2000, Masayoshi Son, qui est alors surnommé le Bill Gates japonais, investit près de 4 milliards de dollars dans des centaines et des centaines de startups du monde de l'informatique. Il a joué un rôle tellement significatif pendant l'essor de la bulle Internet des années 90 qu'on dit qu'il aurait à un moment possédé près de 25% de l'Internet mondial. Au plus fort de la bulle Internet, au tout début de l'an 2000, la valeur nette de Masayoshi augmentait de quasiment 10 milliards de dollars par semaine. Pendant 3 jours, il a été la personne la plus riche du monde, devant Bill Gates. C'est une anecdote complètement dingue, mais c'est loin d'être la fin de l'histoire. Comme vous allez le voir, il y a eu des rebondissements encore plus fous. Il n'aura même pas le temps de digérer l'information que la bulle Internet éclate en mars 2000, due à une spéculation excessive et une surévaluation des entreprises de la tech qui ont fatalement conduit à une correction brutale du marché. L'éclatement de la bulle Internet marque un tournant dramatique dans le succès grandissant de Masayoshi. Presque toutes les sociétés dans lesquelles Masa a investi s'effondrent alors. Et vous vous en doutez, ce sera aussi le tour de SoftBank. Alors qu'il est à la tête d'une fortune estimée à près de 80 milliards de dollars à ce moment, les actions de l'entreprise chutent de 75% en 2 petits mois. 10 mois plus tard, à la fin de l'année 2000, la fortune de Masa s'évapore de près de 98%. Masayoshi Son devient alors l'homme qui a perdu le plus d'argent de l'histoire, avec une perte estimée à 75 milliards de dollars et une entreprise qui a failli faire faillite. C'est simple, avant l'éclatement de la bulle Internet, l'action SoftBank s'échangeait sur la bourse de Tokyo à plus de 60 000 yens, contre seulement 1270 yens en décembre 2000. Pourtant, Masa garde son sang-froid et montre une résilience remarquable. Il décide de conserver ses actions et de suivre le proverbe « pas vendu, pas perdu ». Il fait des erreurs, mais réussit à rebondir, aidé en partie par son investissement plus que rentable dans Alibaba quelques mois auparavant. Masayoshi Son continue donc son petit bonhomme de chemin et ses investissements, et il va faire une nouvelle rencontre qui va le marquer. Au début des années 2000, Masa est fasciné par Steve Jobs, un des cofondateurs d'Apple. Il le compare même à un autre Léonard de Vinci. Les deux entrepreneurs sont parfaitement raccords, car c'est aussi l'époque où Masa comprend que le PC va commencer à céder la place au smartphone. Il a même présenté à Steve Jobs un croquis d'un iPod doté de fonctionnalités de téléphone portable dès 2005, 2 ans avant la sortie officielle de l'iPhone.